Aujourd'hui au programme avec Alexandre Bellaola, un grand classique de la cuisine africaine et un record. Réalisé en 30 minutes, le tiep boudienne, ce plat traditionnel de riz et de poisson, est un vrai défi. Pourtant, rien ne manque, ni le rof aux herbes savoureuses qui farcit le poisson, ni le piment qui relève les menus de cette semaine africaine forte en goût. Attention, nos candidates devront être très attentives pendant la démonstration du chef. Elles ne pourront se fier qu'à leurs notes lors de l'épreuve, car elles ne possèdent pas cette recette, pour elles pleine de nouveautés. Il y a beaucoup de manipulations, on va aller très vite. On l'appelle aussi le plat à une seule marmite. Parce qu'en fait, on va tout cuisiner dans la seule et unique marmite qu'on a là devant. On va faire les choses un peu à gauche, à droite, mais on reviendra toujours dans la marmite. Ça, c'est ce qu'on aime en tout cas. Oui. La première chose, avant tout, c'est d'abord le riz. Alors, vous allez constater que ce riz, c'est du riz cassé 2 fois. Ah, attends, c'est important ça. Oui, c'est vrai qu'il est tout petit. Oui, c'est des brisures de riz. Okay. Donc, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Vous prenez du riz. Vous pouvez aussi prendre du riz long, du riz à risotto. Ouais, d'accord. Il faut faire attention. Et on coupe chaque grain en deux, non? Ouais. Bon, alors, première chose, le passer à la vapeur. Ok, donc une couscoussière, grosso modo. Ouais, donc, ouais. Le chef passe ensuite à la préparation de la farce du poisson, le rof, un incontournable de la cuisine africaine. Notre persil, pour faire notre farce, on va tout simplement prendre la partie supérieure qu'on va charger dans notre... dans le petit mixeur. Dans le petit mixeur. Non, pas besoin de tourner. Pas besoin de toucher, chef. Je me suis dit, est-ce que je dois tourner ou pas? Ah non. Il va rester tranquille. Donc, on met une moitié de piment dedans, cette fois sans pépins. Mais il manquait le piment, tu vois. Et quand on parle piment, on a toujours l'impression que ça va attaquer. Mais non, le piment rentre toujours dans la création de fond d'une sauce. Et j'avoue que tu l'utilises très bien, parce qu'il est jamais très fort. Oui, il n'est jamais, oui. Alors, on met un peu de piment, on prend un oignon, on donne un coup de main à notre mixeur. Voilà. Je reprends un bouillon culinaire que je vais mettre dedans, tout ça, la moitié. Vous prenez un peu la moitié que vous mettez dedans. Ça, c'est pour rehausser les saveurs? Oui, tout simplement pour apporter beaucoup plus de goût. Allez, hop. C'est bon, c'est parfait. Le rof est terminé, réservé, et le chef peut passer à l'étape suivante. Je vais un peu de matière grasse dans mon unique marmite. Là, tu prends quoi? Huile tournesol? Huile de tournesol. Alors, ça, c'est un mollusque faisandé qu'on appelle le cymbium, le parfum. On pourrait presque dormir avec proche de son lit, hein, ça réveille bien. Alors, on l'appelle le yet. Le yet. Comme le yeti? Le yeti, non, ça n'a rien à voir. mais c'est ça le vrai secret du tiep boudienne. Le yet, je dirais que ça sent la morue séchée, c'est assez fort. C'est pas une odeur qui nous est très familière. Maintenant, ça reste un mollusque. On va voir ce que ça va donner dans la recette. Si on n'a pas des yet, on peut utiliser du hareng. Ah bien, fumé. Du hareng fumé aussi. C'est-à-dire on le coupe en petits morceaux. Comme je vais couper mon yet, vous voyez. Mais ce sont des produits, vraiment, là, pour avoir ce produit, il faut vraiment être dans une boutique exotique. D'accord. Alors, puisqu'on a du yet, je commence par mettre d'abord mon yet en premier. Et je monte, là, on peut monter déjà à 4. Le yet est sur le feu et le chef poursuit avec les autres éléments de la sauce. Je prends ma tomate. Déjà coupée, concassée. Vous pouvez aussi prendre de la tomate en boîte et autres que vous allez rajouter dedans. Encore un autre petit coup de piment. Un petit coup de piment. Là, faites attention quand même. Alors, n'ayez pas peur parce qu'on aura du volume dans la cuisson. Hein, vous mettez à peu près un quart de piment. Vous prenez encore un oignon. Que vous allez remettre dans la préparation. Et cette fois-ci, notre persil qui a été correctement lavé d'avance, sans avoir peur, avec toutes les queues et tout, on les met dans le mixeur.
je donne un petit coup de main à mon mixeur parce que, hop, je mets l'ensemble. Petit retour sur la fameuse marmite dans laquelle le yet cuit toujours. J'ai introduit le concentré de tomate. Il faut qu'on monte un peu là, s'il te plaît. Hop. Voilà. Alors, il faut faire roussir la tomate absolument. Il faut qu'elle monte. Et maintenant, moi, mon riz est prêt. Mon riz est prêt. Hop. Hop. Et je vais laver mon riz. Le chef retire ainsi l'amidon du riz qu'il va garder au chaud dans la couscoussière. Je remets mon riz. Là, il faut monter vraiment. Il faut monter parce que le temps est vraiment compté. Je pense que toute l'Afrique noire, tout le Sénégal est en train de se dire on va voir ça. Un thieboudienne en 30 minutes, du jamais vu. Il se la raconte, qu'il nous le fasse en moins de 30 minutes. Bon, un petit coup là. Ça sent déjà. Le chef va ajouter le mélange finement haché dans la marmite, bien sûr, où tout va se passer désormais. Il commence à bien colorer. Qu'est-ce que je fais? On met la marinade. Je joute. Voilà. Faites attention au sel, parce que je vais en mettre un tout petit peu, tout simplement. Parce que mon sel, j'ai déjà mis 1,5 cube dedans. Ça sent très fort et ça sent très bon. Hein. Donc, on est toujours en puissance. On est toujours en puissance. On est toujours en puissance parce qu'on a besoin de gagner du temps. Parce qu'il y a des légumes qui doivent cuire aussi dedans. Donc, il faut déjà qu'on commence à gagner du temps. Parce que vous revenez la semaine prochaine pour finir la recette, hein, d'accord? Pas de problème. Donc, on va prendre nos carottes. On va faire des petits bâtonnets. Pour que ça cuise rapidement, vous voyez. Voilà. On va tout mettre dedans. De l'eau. Maximale, puissance maximale. Et tandis que la sauce réduit, le chef s'occupe du poisson qu'il faut farcir. Je vais le farcir, un petit trou, vous voyez, un trou, allez hop. Ah, c'est ingénieux ça, dis donc. Ouais, voilà. Alors, quel poisson t'as pris là? Alors, c'est bio? Non, là, c'est un mérou. D'accord. Un tiof, on appelle assez couramment le tiof. Donc, si vous n'avez pas le tiof, vous pouvez le faire avec un lieu noir aussi. D'accord. Vous voyez, je vais, hop, je mets de la farce dedans, hop, j'introduis. Voilà. OK. Bon. La cuisine africaine, elle est toujours généreuse. Hein, donc, Elle est toujours épatante, en tout cas. Voilà. Hop. Le rœuf, je ne connaissais pas du tout. Et j'ai trouvé ça très parfumé, très frais. C'est vraiment une bonne idée pour aromatiser le poisson. Voilà. Et hop, je vais. S'il te plaît. Voilà. Voilà, le vrai ragoût avec le poisson qui cuit. Voilà. Ça peut pas être mauvais, ça. Hein. Ouais. J'ai une aubergine africaine que je taille, effectivement. Hop. Donc à la maison, si on n'a pas ce genre d'aubergine, on peut prendre une aubergine classique. Hein. Oui, la classique, la méditerranéenne, la violette, que vous pouvez mettre dedans. Vous voyez? Voilà. Alors, mon chou. Alors, j'essaie de faire... Parce que... Et je le taille toujours en pensant à ma présentation finale. Voilà, c'est bon. Voilà. Et pour parfumer, voilà, c'est bon.
Ah oui, je me disais, le petit piment quand même. Piment. Le poisson, les légumes ont cuit ensemble 3 minutes. C'est au tour du riz de passer dans la marmite pour s'imprégner des saveurs de la sauce, mais avant... C'est bon, ça va. Il n'y a pas assez de piment, j'ai l'impression, moi. Hein? Non? Un piment, mais écoute. On va goûter Tu peux goûter, C'est une tu vas. baguette, c'est une baguette. Vous voulez goûter? Allez, prenez des petites cuillères, vous venez goûter. Merci. Vous allez me dire si vous sentez le piment. Regardez, Ah, comme c'est beau, regardez-moi ça. regardez ça. Merci. Ah, c'est super. Il y a du piment? Non, c'est bien, c'est bien. Non, mais quand, quand je vois le point fermé, je dois me dire, il y a plein de piment. C'est juste ce que j'aime. Les filles, vous faites une drôle de tête, c'est le piment peut-être qui vous réveille ou pas? Après, ouais. Il y a quand même un effet qui se... Il y a un deuxième retour, en fait. Quand on l'a en retour olfactif, c'est pas méchant. Non, ça va. Et quand on l'a à l'attaque de palais, ça envahit tout. Hein? Non, c'est après que ça gratouille un peu, mais c'est bien. Ouais. Bon, voilà, notre poisson, il est déjà prêt. En général, tu le laisses cuire à basse température, comme ça, tranquillement, au petit bouillon? Oui, il devrait normalement... là, c'est parce qu'on va cuire le riz. D'accord. Ouais. Hop, je retire tous mes légumes. Il faudrait qu'on en réserve un tout petit peu. Si tu peux me prendre une petite casserole à côté, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Donc le riz. Le riz. Alors, Le riz dans le jus. il cuit dans son jus, dans le jus. Vous voyez ? Ça peut pas être mauvais tout ça. Hein. Voilà. Ça me plaît bien ton histoire. Hein. Mais on ne goûte pas encore, Christophe. Le chef doit finir de dresser son plat. Ce n'est pas parce que l'on sert dans la marmite que la présentation ne doit pas être soignée. Alors, je passe là-dedans. Voilà. On va le servir, on va le présenter. Vraiment, c'est à peu près, je travaille à peu près de la même façon au restaurant, c'est-à-dire la marmite sort du feu, Bien chaude. elle passe sur la table, directement sur la table. Oui. Là, on essaie de voir un peu les différents légumes. Notre piment, on va le placer là. Une autre aubergine. Voilà. Ça va, vous êtes rassurés les filles? Pas trop. Bah si, ça... Le tiep boudienne express est prêt. Il ne manque aucune saveur. C'est une vraie cuisine de partage, Alexandre. Oui. Moi, j'aime beaucoup d'ailleurs présenter plein de plats dans la cocotte. Bon, on peut rajouter d'autres ingrédients, d'autres légumes dedans, comme le manioc et autres, si vous avez du manioc, quand vous allez prendre le temps. Mais dites-vous que c'est... Là, vraiment, on avait une performance à faire en 30 minutes. Parce que c'est pas évident de... C'est pas évident, mais moi, j'aime bien. C'est pas évident de pouvoir le faire en 30 minutes. C'est super. Bah, si vous êtes comme moi, vous voulez revoir cette recette, france2.fr, une seule adresse. Et je trouve ça génial, quoi. Non? Terrible. Tiens, on fait un peu les faillots, là, mais franchement, quand c'est bien, il faut le dire. Bon, les filles, à vous de jouer. Allez, c'est parti. Quand je vois la quantité de choses qu'il y a à préparer, je me dis qu'il va falloir être très organisé et surtout ne pas perdre son sang-froid. Je me dis que ça va pas être une recette si simple qu'elle y laisserait paraître. Maintenant, c'est une recette qui est faisable. À nous de bien gérer notre temps.